Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro exceptionnel consacré aux coulisses du pouvoir et aux grands tournants de notre pays. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité politique brûlante de l'île Maurice. Nous allons décrypter ensemble le séisme qui secoue le MMM. Entre menaces de rupture, négociations secrètes avec le Parti travailliste et les dossiers brûlants qui fâchent, comme Air Mauritius ou la lutte contre la drogue, est-ce la fin d'une alliance ou un nouveau départ pour Paul Béranger et Navin Ramgoolam? Nous allons tout vous expliquer en détail, avec des exemples concrets sur l'impact de ces décisions dans votre vie quotidienne. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail d'analyse, n'oubliez pas de nous donner un petit pouce bleu pour nous encourager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour et ne rien rater de ce qui se passe sur notre belle île. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Port-Louis. Le cœur de la politique mauricienne bat au rythme des hésitations et des calculs stratégiques. Samedi 17 janvier, les murs du quartier général du mouvement militant mauricien MMM ont vibré lors d'un comité central crucial. Entre le cri de colère du Enough is enough et la main tendue de Navin Ramgoolam, Paul Béranger joue l'une des partitions les plus délicates de sa carrière, plongé au cœur d'une alliance sous haute tension. Par notre correspondant spécial à Port-Louis, l'atmosphère était électrique ce samedi dans les rues de la capitale. Pour les sympathisants mauves, l'heure n'est plus aux simples discussions de couloir, mais aux décisions qui forgeront l'avenir du pays. Après des semaines de remous, le leader historique du MMM, Paul Béranger, a pris la parole pour dessiner la trajectoire d'un parti tiraillé par trois courants contraires, tel un navire pris entre trois courants dans le lagon. 1. Le cri du cœur, le Enough is enough, ou le ras-le-bol citoyen. La première tendance identifiée par Béranger est celle de l'exaspération. Dans les bazars, les autobus et les foyers mauriciens, un sentiment de fatigue se fait sentir face à l'instabilité et aux dossiers qui stagnent. L'exemple concret, imaginez le citoyen moyen à Rosil ou Cure-Pipe, confronté à la hausse du coût de la vie ou à l'insécurité grandissante. Pour lui, le slogan « Enough is enough », assez, c'est assez, n'est pas qu'une formule politique, c'est un vécu. Béranger l'a admis, il est sensible à ce ras-le-bol. Cette tendance prône une rupture nette pour marquer un nouveau départ, lassé par les compromis qui semblent ne plus porter de fruits. 2. Le pragmatisme réformateur, l'influence de Navin Ramgoolam, c'est la tendance qui l'emporte aujourd'hui, celle de la chance donnée au partenariat. Le docteur Navin Ramgoolam, Premier ministre et leader du Parti travailliste, PTRA, semble avoir activé les bons leviers pour retenir son partenaire de coalition. Le calendrier de l'espoir. Les discussions de la semaine écoulée ont abouti à des engagements fermes. Le 17 mars est désormais une date gravée dans le marbre parlementaire. Ce jour-là, le gouvernement promet de présenter la réforme électorale, un serpent de mer de la politique locale qui vise à moderniser le système de représentation. La National Crime Agency, une réponse directe à l'insécurité galopante. L'analyse du journaliste, en choisissant cette voie, Béranger parie sur le concret. Il préfère rester à la table des décisions pour s'assurer que ces lois, cruciales pour l'avenir démocratique de Maurice, voient enfin le jour. 3. Les loyalistes, maintenir le pouvoir à tout prix. Enfin, une frange de militants souhaite rester au gouvernement coûte que coûte. Pour eux, le pouvoir est le seul moyen d'agir. Cependant, le laïon Béranger a été clair. Si cette tendance existe, elle ne représente pas l'ADN, la force du MMM. Le parti se veut un mouvement de conviction, pas de simple gestion administrative. Les dossiers de la discorde, pourquoi la tension est-elle si haute? Pour comprendre pourquoi le MMM a failli basculer dans l'opposition, il faut regarder la réalité quotidienne de la gestion du pays. Béranger a cité des dossiers qui brûlent les doigts du gouvernement. L'Economic Development Board, EDB, le moteur économique du pays semble grippé, et le MMM réclame une vision plus claire pour attirer les investissements. Le crash d'Air Mauritius, la compagnie nationale fleuron de l'île et symbole de notre connexion au monde, traverse des zones de turbulence managériale qui inquiètent jusqu'au plus haut sommet. La gangrène de la drogue, c'est le sujet qui hante les familles mauriciennes. La prolifération des stupéfiants dans les quartiers nécessite selon le MMM une guerre totale et non plus de simples discours. Conclusion, un sursis de 15 jours. Paul B.